Ce sont les contes de Grimm qui sont initialement mon domaine de prédilection, mais de fait on aborde aussi dans les enseignements on est amené à aborder d'autres aspects de la littérature. Donc spécifiquement, je n'ai pas la chance d'avoir de manière fixe un cours sur les contes, mais c'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes à d'autres œuvres, à différentes manières d'entrer dans la culture, civilisation allemande, donc on peut les étudier quand même régulièrement. Il y a plusieurs facteurs. En fait aussi le fait que c'est quelque chose qui est très très présent dans la culture allemande. Enfin, c'est vraiment un livre de chevet en quelque sorte. Alors en France on n'a pas vraiment le même phénomène avec Perrault parce que déjà c'est un recueil qui est beaucoup moins important en termes de volume. On les connaît un peu mais finalement oui c'est moins imposant. Tandis que les contes de Grimm c'est un fondateur de la littérature allemande et de l'identité parce que l'unité territoriale se fait très tard et en fait les frères Grimm veulent créer une identité allemande grâce à leurs contes. Donc ça c'est très important et on se rend compte bien sûr qu'il y a beaucoup d'interactions avec la littérature du XXe siècle, même enfin on la retrouve partout. Et ce qui moi m'a amené à ça, c'est un petit détour par mes origines russes où on a le même phénomène avec les contes d'Afanassiev qui sont absolument omniprésents, que tout le monde connaît, qu'on connaît sous la forme des adaptations de Pouchkine. Et donc en fait les enfants c'est quelque chose qui est absolument naturel pour eux, c'est vraiment une chose dans laquelle on baigne, c'est adapté énormément en littérature de jeunesse, en dessin animé, il y a énormément de dessins animés, donc c'est vrai que moi c'est un objet qui m'était très familier du fait de mes origines russes et voyant aussi qu'on avait le même phénomène en Allemagne, c'est quelque chose qui m'était assez naturel en fait. J'ai essayé de développer, donc c'est l'aspect lien entre le conte comme objet à la fois littéraire mais comme témoignage sur les mentalités d'une époque précise, c'est-à-dire sur ce qu'il y a de croyances, de pratiques, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dans les contes mais souvent on n'arrive plus vraiment à les déchiffrer. C'est-à-dire pourquoi est-ce que, mettons, un personnage va tirer sur une sorcière en chargeant dans son fusil des boutons d'argent qu'il arrache à son habit, parce que c'est un moyen de se prémunir contre les fantômes. Avant l'été, j'ai présenté une communication justement sur l'adaptation des contes de Grimm en manga. C'est vrai que selon les mangas, il y a des traitements très différents, selon qu'il s'agisse d'un manga qui cherche simplement à reproduire en images l'action du conte ou des réécritures vraiment dans le style des mangas qu'on connaît plus nous en Europe, avec ses grands yeux, etc. À la Disney, mais qui sont en fait un code graphique du manga, ça permet de montrer que là on a un corps qui est vraiment représenté de manière différente. Donc on peut le faire entrer un petit peu différemment. On sait que les Grimm en parlent très peu pour des raisons bien précises, parce que on supprime l'érotisme, on ne met pas forcément l'accent. Alors oui, les héroïnes c'est toujours les plus belles, etc. C'est vraiment caractérisé avec juste quelques adjectifs. Et finalement l'essentiel est ailleurs, mais avec les relectures qu'on a pu avoir aujourd'hui, peut-être qu'on peut y lire d'autres choses par le biais de toutes sortes d'allusions. Le lien entre les contes et la littérature jeunesse, donc ça fait partie de mes portes d'entrée justement dans le domaine de recherche. Et j'aime beaucoup c'est vraiment une interface aujourd'hui entre le conte entre guillemets classique, traditionnel, et donc une littérature vraiment très importante. Et moi je trouve que c'est vraiment une manière d'être pluridisciplinaire, de faire dialoguer des disciplines qui finalement ont un point commun, parce qu'évidemment les contes initialement c'est quand même très en marge des études littéraires. Il faut bien le dire, on est très peu de germanistes, enfin je suis quasiment la seule germaniste à m'intéresser aux contes. Donc, ça se rejoint sur beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de choses qui se répondent. Donc pour moi c'était vraiment très intéressant de voir un peu comment tout ça allait se répondre. Selon les années, j'enseigne beaucoup la traduction, que ce soit littéraire ou filière LEA, donc traduction de textes de presse, version de l'allemand vers le français, mais aussi du thème dans l'autre sens. Cours de littérature, mais donc là c'est vraiment littérature allemande, en fait selon ce que nos étudiants ont vu en cours ou au gré de leur cursus, donc ça peut être du 19e, du 20e siècle, des contes mais pas uniquement. Alors l'année dernière j'ai parlé de best-sellers littéraires du 19e qui marchaient justement très bien parce qu'ils étaient truffés d'allusions aux contes de Grimm. C'est vraiment les références communes.